7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi matin, un invité café spécial politique dans le cadre de l'élection présidentielle. Je reçois Teiva Manutei. Teiva, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du parti Porinetia Ora et vous soutenez donc Nicolas Dupont-Aignan du mouvement Debout la France qui va concourir donc à cette élection présidentielle. Pourquoi vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que c'est parce que vous avez des relations de longue date, amicales, ou est-ce que c'est parce que vous rejoignez ces idées? Bonjour Marouki, bonjour à tous nos auditeurs de RFO Polynésie Première. Effectivement, je crois qu'en politique, ce qui est important et même primordial, et ce qui est d'ailleurs très rare, c'est l'amitié et la fidélité. Donc Nicolas Dupont-Aignan est un ami, je l'ai soutenu déjà en 2012, nous avions fait ici en Polynésie le meilleur score national, plus de 5% des voix, et donc je lui renouvelle mon amitié aujourd'hui, ma confiance. Et c'est quelqu'un qui a 55 ans, qui est député, il est maire dans sa commune de Hyères. Je crois d'ailleurs que c'est le meilleur maire de France parce que élu à chaque fois à plus de 80% des voix. C'est votre avis, c'est constaté. On a les chiffres ici. C'est le meilleur maire de France parce que élu dès le premier tour à chaque fois à 80% des voix et il a su redresser les comptes de la commune. Alors pour moi aujourd'hui c'est vraiment celui qui est le candidat providentiel pour l'élection présidentielle parce que la France va mal. Les finances de la France sont au plus bas. Mais gouverner une mairie, ce n'est pas pareil que gouverner un pays. Mais vous savez, les communes sont administrées par l'État. Et aujourd'hui, quand on voit, y compris en Polynésie, que les communes souffrent, qu'elles sont déficitaires, pour certaines en tout cas, et qu'elles ont besoin parfois d'être mises sous tutelle de l'État, on peut apprécier un homme que quand il est dans l'exercice du pouvoir, Monsieur Dupont-Aignan est parlementaire, il est député, il est maire, donc ça veut dire que c'est un élu de proximité. Et d'ailleurs, il n'a eu aucun problème à avoir ses parrainages, il en a 623 aujourd'hui. Je crois qu'il fait partie des premiers après Macron et Hamon, avoir eu ses parrainages. Je crois savoir que certains autres ont des problèmes. C'est un homme politique qui se situe plus à droite, c'est un ancien maire, c'est un ancien élu RPR. Vous avez plutôt des idées qui se rapprochent de la gauche, plus du socialisme. Comment vous faites pour vous accorder? C'est un gaullisme social. Il est républicain, moi aussi. Il souhaite être rejoint par des patriotes. Je suis patriote. Il a quitté l'UMP. Parce que ils s'entendaient plus sur les traités qu'avaient signés les socialistes et l'UMP à l'époque, notamment sur l'Europe. Et aujourd'hui, il continue de dénoncer la politique européenne. Effectivement, je crois que aujourd'hui, Debout la République, c'est le parti qu'il préside, est rejoint à la fois par les électeurs et puis les ténors déçus de la droite, notamment de l'UMP. Mais également par des socialistes et des gens du centre. Donc le débat aujourd'hui ne se pose pas, il s'agit simplement de savoir quel est le candidat le plus à même aujourd'hui en termes de courage, en termes d'efficacité et en termes aussi de probité, j'ai envie de dire. Il nous faut quelqu'un aujourd'hui qui ne traîne pas de casserole. Justement, vous parlez de probité. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'actualité avec François Fillon, Marine Le Pen rapidement avant de passer aux idées du programme de Nicolas Dupont-Aignan? J'ai pas vraiment à penser. Je laisse les électeurs penser, mais disons que quand aujourd'hui on veut justement gouverner, vous parliez peut-être d'un manque d'expérience, mais gouverner pour moi ce n'est pas se servir sur le dos du contribuable. On voit ce matin encore se faire payer des costumes à 5-6 millions Il dit que c'est un la note. Oui, peu importe, mais quand on sait que les gens souffrent, qu'il y a 6 millions de chômeurs en France, on peut peut-être faire autre chose. Justement, vous parlez des 6 millions de chômeurs. Alors, qu'est-ce que Nicolas Dupont-Aignan propose pour créer de l'emploi, par exemple, pour les Outre-mer ou la Polynésie? Alors, il propose 1 million d'emplois dans le cadre de son quinquennat. Et notamment, il parle de relocalisation. Il faut savoir que parce que c'est un maire de banlieue, c'est quelqu'un qui connaît bien la ruralité. Et d'ailleurs, la plupart de ses parrainages sont des maires qui sont un peu oubliés dans leur commune, il faut le dire. Donc c'est quelqu'un qui valorise l'agriculture et qui veut du produire en France. Et
toutes les mesures qu'il développe peuvent s'appliquer en Polynésie. Aujourd'hui, en Polynésie, il y a encore très peu, malheureusement, de valorisation des produits du terroir, avec une étiquette, une labellisation. Il propose même d'exonérer la fiscalité sur les sociétés, à condition qu'elles viennent construire en France. On pourrait adapter également ces mesures en Polynésie. Pour la Polynésie notamment, il prévoit, enfin pour les Outre-mer, il veut valoriser les ressources marines, le tourisme. Qu'est-ce qu'il va proposer? Alors, je crois que c'est quand même quelqu'un qui parle avec son cœur et qui a raison de le faire. Il est venu en Polynésie en 2013. Il m'a soutenu lors de ma campagne. Période électorale. Lors de ma campagne de 2013, il m'a soutenu. Mais c'est important. Parce que c'est un des seuls qui est venu. Les autres envoient des émissaires. On a vu là l'émissaire de Macron, qui connaît absolument rien et qui vient nous donner des leçons en nous expliquant qui il souhaite voir et qui il ne souhaite pas rencontrer. On est vraiment sous la quatrième, voire même peut-être au Moyen Âge avec le roi qui souhaite rencontrer ses sujets ou pas. Vous comprenez? Nicolas Dupont-Aignan, lui, est venu en Polynésie. Voilà pourquoi aussi nous sommes amis, parce que l'ayant soutenu en 2012, il a fait le pas de venir avec son épouse me soutenir. Il a donc rencontré les Polynésiens. Il est allé au marché, il est allé voir un certain nombre de chefs d'entreprise. Il connaissait en tout cas nos anciens députés, que sont Michel Buyard, qu'il avait côtoyé. Il a un profond respect pour l'outre-mer. Il y a encore 3 semaines, il était avec mon collègue Hugues Maillot à La Réunion. Donc, quand il parle de l'outre-mer, c'est l'outre-mer qu'il a traversé, qu'il a rencontré. Ce sont les gens avec qui il a pu discuter, alors que les autres, eh bien, on devra peut-être attendre l'issue du second tour de la présidentielle pour voir s'il daigne bien se déplacer en Polynésie ou pas. Alors c'est toujours difficile de travailler avec un gouvernement si bien le président de la République fait pas l'effort de venir au moins rencontrer les Polynésiens. Vous côtoyez Nicolas Dupont-Aignan, il est déjà venu en Polynésie, comme vous l'avez dit. Pour lui, quelle est la place de la Polynésie au sein de la France? Pour lui, la Polynésie a besoin d'exprimer pleinement son autonomie, d'exercer davantage de compétences. C'est pour ça qu'il n'est pas opposé à un toilettage du statut. Pays associé, aller vers un pays associé? De l'autonomie, parce que je lui ai quand même, je l'ai sensibilisé en lui disant qu'il y a encore aujourd'hui, malheureusement, des compétences qui nous sont dévolues et que l'on n'exerce pas pleinement, alors qu'on les a. C'est pas une question de vous savez, le débat de Monsieur Floss qui souhaite un statut associé, mais on n'arrive déjà pas à exercer la pleine compétence qui nous est dévolue, qu'on voudrait déjà demander un autre statut, un autre costume, alors qu'on n'arrive pas à endosser celui-là déjà. Commençons déjà par endosser le costume qui est le nôtre, celui de l'autonomie, avec une extension des compétences. Vous savez, par exemple, sur le statut de l'artiste, et notamment en termes de propriété intellectuelle. C'est notre compétence. Aujourd'hui, bien après la faillite, j'ai envie de dire, de la SPACEM, il n'y a pas eu de relais. Les auteurs, ceux qui vivent de la musique, de la chanson, des milliers de Polynésiens, malheureusement, ne perçoivent rien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, Nicolas Dupont-Aignan, concrètement, il va soutenir la Polynésie, notamment pour les ressources marines, pour l'exploitation. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Il la soutient déjà. Il la soutient déjà à travers le partenariat que l'on a mis en place. Ce que je veux dire, c'est que c'est certainement un des seuls candidats qui propose, par exemple, non pas d'augmenter les taxes, mais de les baisser. C'est paradoxal, parce que Fillon, Madame Le Pen proposent tous l'augmentation de la TVA, etc. Et lui, il va en sens inverse. Et c'est un des seuls, et ça va parler aux Polynésiens, qui propose la gratuité des droits de succession. En Polynésie, on sait que pour accéder à nos terres, il faut malheureusement passer par un ensemble d'actes qui coûtent cher, il faut le dire, et qui ne permettent pas aux Polynésiens d'accéder à la propriété, les droits de succession notamment. Et donc, c'est ce qu'ils souhaitent annuler en métropole pour permettre à chaque ménage, à chaque métropolitain de pouvoir accéder à la pleine propriété. Je crois que ça, en Polynésie, c'est une vraie révolution. Enfin, sur la politique d'immigration, ils proposent de ramener chez eux les imams qui prêchent malheureusement pour
le terrorisme en France. Et la Polynésie n'en est pas exempt. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, un imam était venu, n'avait pas respecté les Polynésiens, on a dû le reconduire pour s'apercevoir qu'effectivement, il n'était pas venu avec de bonnes intentions. Donc il faut que l'on se préserve et il faut garder des relations fortes avec la France. Question par oui ou non, Teiva Manutei, est-ce que vous allez présenter des candidats aux législatives? Oui, nous présenterons des candidats aux législatives. Porinetiya Ora va revenir sur le devant de la scène politique, en vous sentez en retrait un peu? Porinetiya Ora n'a jamais quitté la scène politique. Nous avons décidé de faire de la politique de terrain, un peu moins de médiatisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des territoriales. Nous avons terminé quand même 4e au territorial de 2013. Vous allez y aller encore? Nous sommes le 4e parti politique aujourd'hui. On s'aperçoit que le paysage a changé. Il n'y a plus de Hatia Porinetiya. C'est fini tout ça. Donc vous avez l'intention de vous imposer en tout cas. Nous allons proposer nos idées comme nous le faisons depuis 10 ans. Merci Teiva Manutei, soutien de Nicolas Dupont-Aignan pour l'élection présidentielle. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une bonne journée.